nombreux agriculteurs qui ont été contrôlés ces jours-ci. Et eux ne percevront pas, comme vous aujourd'hui, leurs aides PAC, mais les percevront le 2 décembre. C'est inadmissible. Nous devons corriger immédiatement ces dysfonctionnements de l'administration, que dire de la suradministration française. Donc nous réclamons pour les jeunes, pour les gens qui sont en difficulté, une année blanche, pas de remboursement d'intérêts, prise en charge des charges sociales, et nous demandons à bénéficier, comme l'a bénéficié la banque, comme a bénéficié l'automobile, comme viennent de bénéficier les PME, d'un plan d'accompagnement, de relance pour permettre à notre secteur, qui est un secteur économique majeur pour notre pays, de passer sans encombre l'année 2010. Je vais passer la parole au président de Fédé des départements pour qu'ils remercient leur groupe parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Chacun a fait un travail remarquable pour cette manifestation. Donc, Philippe, à tout seigneur, tout honneur, Philippe Noyau, qui en voisin, a probablement amené le plus gros des troupes. J'en sais rien. On ne comptera pas, mais on dira que tu as gagné, et c'est pas mal. Allez, à toi Philippe. Bon, merci donc aux agriculteurs du Loir-et-Cher qui sont présents. Il n'y a pas que les agriculteurs, il y a des concessionnaires, il y a des vétérinaires qui sont venus, qui sont là dans l'assistance. Toutes nos OPA, j'ai vu pas mal de présidents d'OPA, donc on avait rencontré il y a 15 jours, qui sont venus ici, qui nous aident aussi pour venir à cette manifestation. Je remercie les personnes qui venaient en tracteur. C'est important quand même, c'était assez loin. Donc merci à Pierrot Bourbon et puis à Florent Lepret qui ont emmené les deux convois. On est venu en nombre, donc ça veut dire qu'on y croit encore. Donc merci parce que vous y croyez. Mais il va falloir rapidement un signe fort de l'État, mais vraiment fort, pour qu'on y croit encore, pour qu'on voie dans l'horizon. On ne voit rien. Là, on est là, on a la tête baissée, on ne voit rien. Il faut qu'on puisse voir devant nous. Et ça, il va falloir des résultats rapidement. Alors, rapidement, j'ai donc pourquoi? Et pour qu'on soit encore et qu'on préserve une agriculture familiale. La France, c'est un des seuls pays qui a vraiment une agriculture familiale. S'il n'y a pas cette agriculture familiale, et si ce n'est pas ce maintien, on aura des très gros domaines d'un côté, avec des tout petits domaines de l'autre qui feront plus de la vente directe. Nous, ici, la plupart d'entre nous, on n'a plus notre place. Donc, il faut vraiment se rassembler pour qu'on garde une place et qu'on garde le maximum d'agriculteurs en France. Je dirais 2-3 petits slogans. Non à une politique ultra-libérale européenne à la Fischer-Boel. Non à la spéculation sur l'alimentaire. Il faut arrêter la spéculation sur l'alimentaire. On en bénéficie une année, mais on le paie 2 ans plus tard. C'est le cas là. Oui à une régulation marché et prix, ça a été dit tout à l'heure. Donc il faut que le gouvernement, dans sa loi d'organisation, ce ne soit pas une loi bidon où il n'y a rien dedans, mais une loi qui nous donne de l'espoir. Ce que je voudrais dire à la fin, c'est que restons mobilisés. Il va falloir, tu l'as dit tout à l'heure, il va falloir qu'on aille sur Paris. Restez mobilisés, qu'on soit au moins autant à aller sur Paris, si on doit y aller. Mais au moins qu'on ait la menace. Et la dernière, il faut qu'on reste solide et qu'on se rassemble. Et qu'on arrête, qu'on n'ait pas de division entre nous. C'est important. On a tous envie de sauver notre métier. Donc arrêtons la guerre de chapelle, tous dans le même sens. Et mon petit mot de la fin, le groupe sera toujours plus fort que le plus fort du groupe. Merci de votre attention. Tous les cantons qui sont forcément mobilisés pour être là aujourd'hui aussi nombreux. Je voulais aussi vous rappeler, même si on vous l'a peut-être déjà dit, qu'au niveau français, la mobilisation est pratiquement de 60 000 personnes. Dans l'ensemble des capitales régionales, c'est un mouvement très important. Donc Bernard Clément vous l'a dit. Vous avez raison d'avoir choisi de venir ici plutôt que de semer quelques hectares de plus de blé. Encore merci. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, sur un sujet qui vous préoccupe fortement, notamment l'aspect réglementaire, qui oublie qu'on est en état de crise et qui continue à s'accumuler sur nos exploitations, on va encore travailler notamment sur la BCAE, parce que je crois que c'est une grosse attente de beaucoup d'entre vous. Et on va travailler pour améliorer le retour sur les exploitations, que les choses soient plus simples et moins rigides.
C'est effectivement très très difficile au niveau national parce que vous savez que le ministère de l'écologie a malheureusement pris le pouvoir sur le ministère de l'Agriculture. Ne l'oublions jamais. Malgré ça, on reste mobilisé pour faire avancer les dossiers. Alors encore une fois, merci à tous de vous être mobilisés. Mais effectivement, il faudra sûrement aller plus loin et peut-être qu'un jour on réussira le Blocus de Paris. Merci à tous. Merci Étienne. Est-ce que Alain Raguin est par là? En tout cas, moi je tiens à dire un grand merci aussi à nos collègues d'Indre-et-Loire qui sont venus nombreux et qui ont fait la distribution de produits consommables dans la rue commerçante. Je crois qu'on peut les féliciter et applaudir l'Indre-et-Loire. Maintenant, on est arrivé à la fin. Donc ceux qui ont encore faim, eh ben, ils pourront venir se restaurer là. Et sinon, ben, moi, je vous invite à rentrer tous calmement chez vous. Bon courage pour ceux qui rentrent en tracteur. Et pour les autres, ben, vous pouvez commencer à appeler les cars qui normalement devraient arriver comme ça et charger au fur et à mesure. En espérant que entre cars et tracteurs, ça se passe bien. Donc je pense que les tracteurs attendent que les cars passent. Sinon, ça va bouchonner. Hein, voilà. Donc maintenant, merci encore. Et malheureusement, j'ai peur à très bientôt. Espérons que Sarkozy nous donne raison. En tout cas, on attend et merci à vous tous. Moi je le connais. Je le connais encore. Pour assurer la retraite à nos anciens, on va rester. Tu vas rappeler les gars, tu te rappelleras, quand les numéros.